Alors, ceci est la première vidéo d'une série de vidéos que je vais poster une fois par semaine à partir de maintenant. Donc, ça va peut-être durer pendant 10 ans. Donc, si tu vois cette vidéo, eh bien, sache que c'est la première d'une série qui va durer peut-être des années. Donc, ça me fait rire parce que là, aujourd'hui, c'est pas évident de me projeter, de me dire, c'est la première vidéo d'une série qui va durer 10 ans. Bref, on s'en bat les couilles. Voilà. Donc, si tu me connais déjà, alors c'est pas évident parce qu'il faut que je parle à ceux qui me connaissent déjà et ceux qui me connaissent pas. Vraiment, c'est chiant. Mais on va faire dans l'ordre. Donc, si tu me connais déjà, donc tu sais que je suis Tony. J'ai lancé Rate-Others, qui est un réseau social, application pour poster des photos de soi, recevoir des notes et noter les gens. Voilà, c'est une application de notation de photos dans laquelle tu restes totalement anonyme. Donc, tu peux en balancer une photo de toi dans l'application. Tu dis, je veux que ce soit juste les nanas qui habitent à New York qui me mettent une note sur ma tronche. Eh bien, c'est ce qui va se passer. C'est que tu vas recevoir une note sur 10 et tu vas pouvoir savoir ce que les gens pensent de toi à travers le monde. Bref, c'est une start-up que j'ai créée en septembre 2023. J'ai l'ambition de conquérir le monde avec cette application. Là, aujourd'hui, je suis personne. Je pars de zéro. Je suis rien. Personne ne me connaît. C'est la galère. Voilà. Donc, je suis dans la vraie galère du start-upper qui démarre. Et l'idée, c'est que je te partage justement ce parcours d'entrepreneur, mes galères, et pas seulement le bon côté. J'ai lancé une start-up, tout va bien, la vie est belle, on est chez les bisounours. C'est pas du tout comme ça. La réalité sur le terrain est bien plus compliquée. Et j'ai décidé de te le partager, tout simplement, à travers une vidéo que je vais faire chaque semaine, qui est sans filtre, sans montage ou très peu. Là aujourd'hui, je sais pas s'il va y avoir du montage ou pas. Je suis en train de tourner, tu vois, il y a pas de filtre. C'est vraiment à main levée. J'ai pas de script. Je suis pas en train de te lire un texte. Je suis en mode improvisation. D'ailleurs, c'est pas évident. Mais il y aura cette vidéo chaque semaine qui va être publiée. Et je pense que je vais mettre semaine 1, semaine 2, semaine 3 en titre, en gros, pour que ça pète sur la miniature. Comme ça te permettra, quand tu arriveras sur ma chaîne, de retrouver voilà cette fameuse vidéo parce qu'elle va être noyée au milieu d'autres contenus. Donc du coup, je disais, si tu me connais déjà, voilà, celui qui me connaît pas, c'est pareil. Maintenant, il sait un petit peu ce que je fais, puisque du coup, je me suis présenté aussi aux deux. C'est aussi la complexité quand tu pars comme ça, tu appuies sur le bouton lecture et que tu parles à l'arrache en live. Des fois, tu dis des grosses conneries. Donc là, c'est cool parce que je me suis présenté auprès de ceux qui me connaissent pas et auprès de ceux qui me connaissent. Bref, je m'étale. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais quand même faire un résumé un petit peu plus détaillé quand même de mon évolution, vu que c'est la première vidéo une fois par semaine. Voilà, je vais raconter un peu ma life. Si ça te saoule, casse-toi, c'est pas grave, je m'en fous en fait, je m'en tape. Si tu m'aimes pas et que tu m'insultes, ça me dérange pas non plus. Sache que je suis ultra totalement insensible à tout ce qui est haters, insultes. Au contraire, je kiffe. J'ai appris à kiffer les haters. Donc si tu me mets gros con, arrête tes vidéos de merde, j'adore. Alors tu vas peut-être me prendre pour un psychopathe, mais j'aime bien. Donc en plus j'aime bien pourquoi? Parce que ça contribue à faire connaître la vidéo et mon contenu. Donc voilà, donc j'ai déjà fait des vidéos à ce sujet, comment gérer tes haters, etc. Bref, parenthèse, c'est un peu hors sujet, mais voilà, c'est aussi l'idée, c'est que je parle un petit peu de tout dans mes vidéos. Dans ce format vidéo-là, il y aura d'autres vidéos beaucoup plus structurées dans lesquelles j'aurai un script, il y aura eu beaucoup de travail en amont. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je suis en pleine formation, notamment au niveau du tournage vidéo. Donc ça devrait s'améliorer, mais c'est volontaire. Là, j'ai fait une vidéo un peu à l'arrache. L'éclairage, il est un peu pourri. Ça manque d'éclairage, clairement. Mais ça va être marrant parce qu'on va pouvoir voir l'évolution au fil du temps entre cette première vidéo et les vidéos suivantes. C'est marrant parce que moi, j'aime bien me projeter. Tu vois, imagine, là, on est en 2027 et tu tombes sur cette vidéo. Là, au moment où je la tourne en 2024, bref, c'est marrant parce que voilà, j'essaie d'imaginer dans 3-4 ans que tu tomberas sur ces vidéos, où j'en serai dans 3-4 ans. Je ne sais pas. L'inconnu, c'est l'inconnu, mais c'est ça que je kiffe. Bref, je disais que j'allais te faire un petit résumé, voilà, quand même, comme c'est la première. Donc je vais parler de moi. C'est pas que je suis égocentrique, mais ça te permettra de voir un petit peu le contexte. Donc j'espère que je vais pas te saouler. Je m'appelle Tony. Donc à la base, je suis ingénieur. Mais je savais que je serais pas salarié toute ma vie. C'était en moi, il fallait que j'entreprenne. Donc j'ai décidé de créer une boîte. Donc c'était en 2010. Donc j'ai bossé 5 ans en tant que salarié ingénieur. Je me suis cassé, j'ai tout plaqué, ça me gonflait. J'ai créé une boîte en 2010, j'en ai créé une autre en 2012 dans d'autres domaines.
D'ailleurs, tu pourras aller voir, hein, c'est pas des conneries. Il y en a une qui s'appelle Nanoprotection. Donc, c'est des produits pour protéger les surfaces issus des nanotechnologies. Donc, ça permet de protéger contre les saletés, etc., etc. Donc, j'ai fait beaucoup de vidéos. Tu iras voir la chaîne YouTube Nanoprotection, mais pas tout de suite. Hein, surtout, ne pars pas. D'ailleurs, abonne-toi à ma chaîne Rate Others parce que c'est important. L'idée, c'est que je draine une communauté qui adhère à ce que je fais et qui suit mes projets et qui utilise mon application. Hein, d'ailleurs, voilà. Donc Nanoprotection, c'était ma boîte. Je l'ai vendue l'année dernière. D'ailleurs, si tu as des questions à ce sujet, comment vendre une entreprise, etc., pas de souci. Si tu as des questions, tu peux me les poser. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, je l'ai vendue pour créer justement Rate Others. Donc, faut savoir que pendant plusieurs années, sur la fin de mon aventure entrepreneuriale chez Nanoprotection, ça faisait 3-4 ans, j'en avais marre, je voulais faire autre chose. Et j'avais énormément d'idées de boîtes, de sujets de boîtes que je voulais créer. Et 1 an avant la vente de Nanoprotection, j'ai repris mon fichier, parce que dès que j'ai une idée, je les note. Donc j'ai repris mon fichier d'idées. Et en fin de compte, je me suis dit laquelle je vais mettre en œuvre. Voilà. Parce qu'avant de vendre ma boîte, il fallait quand même que je sache où j'allais aller. Et en pesant le pour et le contre de chaque idée, eh bien, je me suis aperçu que c'était Rate Others qui se démarquait. Je sais pas, j'avais l'intime conviction, c'était ça qu'il fallait que je fasse. Déjà, je voulais plus m'enquiquiner avec des produits physiques, du service après-vente, du shipping, etc. Ça me gonflait au plus haut point. Faire le guignol. Alors là, je dis aujourd'hui faire le guignol. Monsieur propre sur la paroi de douche ou sur la bagnole, j'en pouvais plus. Je dis ça aujourd'hui avec du recul, en rigolant, mais en fait, en réalité, quand j'étais dedans, j'aimais bien, j'aimais ça, bien évidemment. Bref, je voulais un produit 100% numérique déjà, où j'ai juste besoin de matière grise, donc de développeurs, de réflexion, de cerveau, etc., de graphistes, et puis d'un ordinateur ou d'un smartphone pour produire des contenus et d'un ordinateur pour développer, pour coder. Et bien une application mobile, un réseau social, c'est exactement ça, on est en plein dedans. Donc voilà, donc c'est l'idée qui en est ressortie. Tu vois là, par exemple, là, je te fais une parenthèse. Là, je sens que je suis en train de fatiguer. Donc, il est 12h30, j'ai pas bouffé, j'ai peut-être faim. Et je tourne la vidéo, j'essaie de mettre un peu d'énergie. Alors, je mets peut-être pas autant d'énergie que dans d'autres vidéos qui ont été plus étudiées, plus courtes, avec un script, etc. Mais je sens de la fatigue. Et là, je pourrais dire, allez, vas-y, je te montre que j'ai la rage jusqu'au bout, machin. Bah non, voilà, je te le dis, je suis fatigué. Et puis voilà, c'est tout. Faut être transparent. Putain, c'est tellement plus simple d'être transparent. Je suis qu'un humain. Je suis pas infaillible, donc je peux avoir un petit coup de mou. Donc pareil, si je m'évade, si je raconte des conneries, c'est pas grave, tu me le dis. Mais c'est volontaire, c'est cool de faire une vidéo qui est pas parfaite. Et l'idée, c'est de s'améliorer. Voilà. Dans la vie, le plus important, c'est de s'améliorer. Bref, je fais que des parenthèses qui servent à rien, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai lancé Rate Others, donc en septembre 2023. Donc comme je t'ai dit, l'idée, c'était de créer une application ou un réseau social où tu peux partager des photos et en échange recevoir une note, d'accord, de 1 à 10 sur tes photos. Je me suis dit, ça pourrait être cool de décider qui peut voir tes photos. Donc, si tu veux publier une photo en Australie, je ne sais où, dans un bled perdu au fin fond de l'Australie, et que ce soit uniquement ces gens-là qui te voient, tu peux, d'accord. Donc, ça existe nulle part ailleurs. Aujourd'hui, quand tu publies une photo sur un réseau social, t'as pas du tout la main de qui peut voir. Alors, tu peux dire, je veux juste que ce soit mes amis, ou alors tout le monde, en gros c'est ça, mais tu peux pas dire je veux que ce soit telle personne qui habite tel endroit, de tel sexe. C'est impossible, donc en ça c'est innovant. Et puis le système de notation, alors tu vas me dire ouais c'est n'importe quoi de noter les gens et tout, je m'en bats les couilles, c'est mon idée, c'est comme ça et j'irai au bout. Voilà. Donc je suis un peu cru parfois, c'est comme ça, c'est ma personnalité. Ça aussi, j'ai pas envie de mettre ma personnalité de côté, donc je suis comme je suis et si ça te plaît pas, ciao, si ça te plaît, j'adore. Voilà. Mais en même temps, je suis hyper respectueux et donc je suis toujours respectueux, même si je suis un petit peu brutal des fois dans mes propos, pardon. Sache que je respecte les gens et j'insulte pas gratuitement et j'envoie pas chier gratuitement les gens. Mais par contre, ceux qui m'aiment pas ou qui m'insultent, je m'en bats les couilles en fait. Et puis casse-toi quoi. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, est-ce qu'on va couper ce moment, tu vois, des moments comme ça où je me pose, des moments comme ça où comment? Où je sais plus trop ce que je vais dire parce que je suis seul comme un con devant ma caméra. Est-ce que je vais les couper au montage? J'en sais rien. Peut-être que non, peut-être que oui.
Franchement, ça peut être bien de pas les couper au final, rester totalement naturel, parce que tu verras que sur cette chaîne, il y a déjà des vidéos, notamment des shorts. Là, au moment où je te parle, il y a pas mal de shorts qui ont été montés, coupés, etc. Et puis il y aura ce format qui sera beaucoup moins monté, beaucoup moins coupé. Je sais pas exactement sur quoi je vais partir, parce que comme je te dis, je suis en train de faire une formation pour savoir comment faire des belles vidéos sur YouTube. Et comme la formation n'est pas terminée, bah, je pars pas encore, j'ai pas encore pris la décision du format exact que j'allais mettre en place, si tu veux. Mais je me suis dit, vas-y, agis, parce que si t'attends sur la fin de la formation, c'est bon, quoi. Chaque semaine qui passe, c'est du temps de perdu. Moi, ça me pète les couilles. Je veux avancer. Donc, je me suis dit, tu mets ton trépied, ton téléphone, t'appuies sur lecture et tu fais cette première vidéo. Et c'est pas grave si c'est pas parfait. Voilà, donc je me répète, mais au moins tu comprends l'esprit. Voilà, donc aujourd'hui, je vais essayer de finir quand même rapidement. Euh, ouais, voilà, Rate-Others, on en est où? Bah, en fait, Rate-Others, j'ai investi de l'argent, j'ai investi pas mal d'argent à titre perso pour développer ce qu'on appelle un MVP, donc un produit minimum viable. Donc, tu verras, si tu vas sur rateothers.com, aujourd'hui, tu vas tomber sur une appli en version bêta qui est en ligne, hein, c'est un .com, donc tu peux pas la télécharger encore sur ton téléphone, où tu peux publier des photos, décider qui peut les voir, etc., etc. C'est sympa, c'est gentil, mais je m'aperçois que bon, on est vraiment sur un MVP vraiment basique de chez basique. Donc je me dis, il y a peut-être quand même des choses à améliorer. Donc là, je vais réinvestir un peu d'argent là dans les 15 jours qui viennent. Je vais repayer des développeurs parce que moi, je suis pas développeur moi-même. Et bien pour améliorer ce MVP, voilà, donc faire en sorte qu'on puisse poster des photos dans des catégories. Là, je m'aperçois que finalement l'appli elle est en train de prendre une tournure où beaucoup de gens postent des photos de paysages et finalement ça correspond pas à mon idée de départ. Mon idée de départ, c'était qu'on poste des photos de nous-mêmes, de gens, de personnes, et qu'on reçoive une note sur son physique, d'accord? C'est ça mon idée de départ. Et je trouve que ça prend une tournure différente. J'ai laissé les gens faire, poster ce qu'ils voulaient, et je pense que je vais restreindre, et je pense que je vais laisser ces deux catégories, hommes, femmes, donc les humains. Tu pourras poster des photos de toi, si t'es une femme ou si t'es un homme, et peut-être une catégorie autre, un peu fourre-tout, où les gens pourront mettre d'autres choses. Je sais pas encore, ou est-ce que je vais laisser que hommes-femmes. Bref, je me tâte. Et puis l'ergonomie de l'appli aussi. Alors, l'idée aussi, c'est que ce soit une application qui soit sur le téléphone, donc avec une petite icône sur le téléphone, bien évidemment. C'est pas le cas aujourd'hui. On me dit ouais, c'est bien, mais ça pourrait être quand même beaucoup mieux si c'était directement une appli comme Facebook, Instagram sur notre tel, quoi. Donc, on va faire en sorte techniquement que ce soit le cas, même si elle sera pas téléchargeable sur les stores. Ça va être une appli qui sera pour laquelle il y aura une icône sur le téléphone et tu pourras cliquer exactement comme si tu l'avais téléchargé sur les stores. Donc ça va être pas mal. L'expérience aussi utilisateur va changer. Au niveau de l'affichage des photos, ce sera beaucoup plus gros, beaucoup plus ergonomique. La notation, ce sera beaucoup plus addictif parce que le système de notation, il est pourri. Enfin, moi, je le trouve pourri. Il faut cliquer sur noter, un petit curseur de 0 à 10, enfin de 1 à 10, noter, curseur de 1 à 10, noter. Enfin, à chaque fois, il faut appuyer sur noter. C'est pas addictif du tout. Tu as juste envie de te casser. Alors, je suis peut-être un peu méchant, un petit peu sévère sur mon application. Mais je pense qu'objectivement, c'est quand même un peu la réalité. Voilà. Même s'il y a quand même des utilisateurs, alors ils sont pas nombreux. D'ailleurs, je suis en train il y a un concours qui est en cours, donc tous ceux qui qui s'inscrivent sur l'appli là en ce moment, qui postent un minimum de 5 photos, etc., etc. Il y a certaines règles, il y a un règlement du concours. Eh bien, il y a 1 000 € en jeu que j'ai mis à gagner. C'était pour drainer du monde, donc j'ai fait quelques campagnes de pub sur les réseaux sociaux aussi. Voilà, bref, donc c'est tout. Je pense que pour cette première vidéo, on sera pas mal. Donc je te rappelle, voilà, même si je m'évade, je me suis un petit peu égaré j'ai parlé un peu de tout et n'importe quoi, mais bon, c'est aussi le problème quand tu lances une vidéo sans préparation préalable, parce que là c'est vraiment le cas et c'était volontaire. Voilà, c'est que tu t'égares un peu. Donc j'essaierai de structurer un petit peu tout ça. Et tu vois, là, je refatigue encore. C'est pas mal, c'est énorme ça, de me dire que là, putain, faut que j'aille bouffer. Je pense qu'il faut que j'aille bouffer. Mais tout ça pour dire, si tu veux voir l'aventure d'un entrepreneur cobaye, vieux, parce qu'en plus, tu vois, j'ai pas 20 ans, qui lance une start-up et qui a une ambition mondiale, voir si le mec il va se péter la gueule ou s'il va réussir, eh ben suis-moi, abonne-toi à la chaîne.
Et puis bah tu verras l'évolution. Voilà, c'est une série Netflix que je te propose sur plusieurs années, parce que forcément, je vais pas me faire connaître mon appli comme ça en 6 mois, c'est impossible, c'est un travail qui va durer des années. Et si tu vois cette vidéo et qu'on est en 2030, bah peut-être que l'évolution tu l'as déjà vue, donc c'est ça qui est cool. Si tu la vois en 2024, et ben voilà, je te souhaite de me suivre et puis de voir bah, si je vais y arriver ou pas, hein, voilà, carrément, voilà, tout simplement. Donc je sers de cobaye, voilà, et puis ça peut peut-être servir aussi à des gens qui voudraient, je sais pas, peut-être que tu veux créer ta boîte, tu veux plaquer ton job de salarié, etc. Tout ce que j'ai fait, en fait, je suis passé par là, et tu veux savoir bah, par quoi on passe, par quelles étapes on passe, eh bien, ça peut être pas mal, voilà, effectivement. Voilà, bon, au moment où je te parle, je suis en train de réfléchir à, ouais, est-ce que ce format, je le laisse à l'arrache ou pas, j'en sais rien. C'est ça, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est que tu réfléchis tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un truc de fou. Enfin bref, je vais aller bouffer. Je te dis à la semaine prochaine, du coup. Voilà, je vais poster une autre vidéo la semaine prochaine. Merci de m'avoir suivi et je te dis à bientôt. Ciao, bye.